Bon, alors c'est la suite de, de l'enseignement. J'ai fait une fausse manipulation. Donc voilà la suite, c'est l'épisode 2. On repart donc là où on en était. Et je vais te montrer que Abraham a donné la dîme bien avant les lois de Moïse. Bien avant les lois de Moïse. Donc on va reprendre dans Genèse chapitre 14, verset 20. Genèse 14, verset 20. Alors, c'est notre modèle, c'est notre père, Abraham, hein. Alors, Abraham 14, 20. Melchisédek aussi, roi de Salem, alors ça c'est le verset 18, fit apporter du pain et du vin, or il était sacrificateur du Dieu fort souverain, et il le bénit en disant, béni soit Abraham par le Dieu fort, souverain, possesseur des cieux et de la terre, et loué soit le Dieu fort, souverain, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Mais d'où est-ce qu'il a reçu, Abraham, cette dîme de tout? Mais c'est un esprit qu'il a reçu, c'est un don de Dieu qu'il a reçu dans son cœur de donner à Dieu la dîme de tout. C'est-à-dire, il ne l'a pas reçu comme un commandement, mais ça a été, Dieu est venu lui déposer dans son cœur parce qu'il était ami de Dieu, et de ce fait, il a reçu la pensée de Dieu. C'était pas un commandement inscrit sur les tables de pierre, c'est venu, Dieu est venu lui mettre ça en lui pour que ça soit et que ça demeure dans tous les fils de Dieu, dans tous les amis de Dieu, de donner les prémices de ses revenus, de son salaire ou de ses allocations. Et donc, Abraham lui donna la dîme de tout. Alors moi, quand j'ai lu ce livre, ce monsieur parle de la dîme, des principes de la dîme. Honnêtement, moi, pour être honnête avec toi, je donnais pas la dîme en tant que dîme, je donnais autre chose. Je le donnais différemment, mais euh, c'était pas bon non plus. Enfin, c'est bien de l'avoir fait, mais il me manquait ça, de l'avoir fait la dîme comme il faut. Après, le reste qu'on fait après, c'est bien. Donc moi, dans mon engagement, déjà, ce que je donnais pas 10%, je donnais souvent 30% ou même, voilà. J'étais heureux de le faire, mais parce que j'étais pas enseigné dans la dîme à vraiment y croire, à vraiment mettre ma foi là-dessus, je restais désobéissant vis-à-vis de cette dîme-là que je devais à Dieu. Parce que tout ce que j'ai, tout l'argent que j'ai n'appartient qu'à Dieu. Qu'est-ce que c'est que j'ai qui appartient à moi? Il n'y a rien, tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Tout est fabriqué à partir de la poussière, même quand tu prends un élément, le fer, l'acier, la fonte, tout vient de la terre. Et tout appartient à Dieu. Tu prends une casserole, là, tout, même les alliages, tout est fait à partir de le sel, le poivre. Tu prends l'huile, ça vient du tournesol, ça vient de la terre, tout vient de la terre. Le gaz, ça vient de sous terre, le pétrole, tout ce qu'on fait, le plastique, ça vient de sous terre, le carburant, ça vient de sous terre, tout appartient à Dieu. C'est pour ça que toi, quand tu as été racheté par le grand Dieu vivant, tu appartiens à Dieu, ton corps appartient à Dieu, mais tout ce qui est à toi appartient à Dieu. Ah, donc, tu vois, à l'exemple d'Abraham, tu vois, ce seul verset-là, je pourrais prendre tout plein de versets dans la Bible, mais ce seul verset te fait comprendre que c'est un principe éternel pour enfants de Dieu qui, sur la terre, vit, euh, ou à perpétuité, je dirais, pour tout enfant de Dieu vivant qui plaît à Dieu. Tout comme tu pries, tout comme tu jeûnes, tout comme tu fais des choses qui plaisent à Dieu, qui tu fais ce que Jésus te demande, mais tu vois, la dîme, c'est vital. C'est vital. Donc moi, j'ai donné ma dîme, j'ai donné ma dîme régulièrement, pointilleusement, pour être vrai avec toi, depuis juillet 2016, tu vois, ça fait quoi? Ça fait un an. Avant, je donnais, ou je, mais je donnais n'importe comment, dans tous les sens, sans comprendre ce principe premier de la dîme. Et, et
c'était de l'incrédulité, j'étais pas informé, j'étais pas enseigné là-dessus, et j'avais pas foi, je détournais le truc, je l'oubliais, et puis voilà, donc ça n'allait pas, ça n'allait pas. Et le problème qu'il y a ça, c'est que on est dans la désobéissance. Par exemple, dans Ecclésiaste, chapitre 35, verset 8, et on voit bien qu'il y a des livres de la Bible qui ne s'altèrent pas, qui ne sont pas liés à une période donnée, mais qui sont perpétuels à l'enfant de Dieu, qui sont des conseils pour toute génération d'enfants de Dieu. Et dans Ecclésiaste, qui est un livre qui, lui, n'a pas pour idée de ne parler par exemple qu'à tel ou tel parti d'hommes, Ecclésiaste parle à tous, et Ecclésiaste dit, oh, donc on est dans Ecclésiaste 35, oh 35, je me suis trompé moi, il n'y a pas 35, ah non, c'est pas Ecclésiaste, c'est dans un livre qui est sur, c'est l'Ecclésiastique. C'est dans la Bible Hostie que j'ai, parce qu'il m'arrive des fois de lire, c'est une Bible, la Bible Hostie, c'est un érudit catholique que ça vous fasse pas peur, c'est un monsieur qui avait l'ecclésiastique, alors c'était un verset il avait écrit dans tous tes dons, montre joyeux visage et consacre la dîme avec gaieté. Mais sinon, pour ceux qui n'ont pas ont peur des livres, comment dire, qu'on peut retrouver dans les Bibles Tob et tout ça, dans Proverbe 3,9, par exemple, il est écrit « Honore l'Éternel de tes biens et des prémices de tout ton revenu. Et tes greniers se rempliront d'abondance et tes cuves regorgeront de moult. » Dieu ne s'adresse pas qu'aux riches. Même si tu as un petit rentrée d'argent, si tu reçois 700 euros, mais que tu donnes 70 euros à Dieu, c'est la part qui appartient à Dieu. Ne pas lui donner, c'est toi la garder et c'est lui dérober ce qui t'appartient. Donc c'est à toi de semer ce que tu as là dans l'église de Jésus. Parce que le nerf de la guerre pour tout royaume, c'est aussi l'argent. C'est aussi comment les enfants de Dieu utilisent leur argent pour faire avancer les ministères, les hommes que Dieu utilise. Donc, à partir de ce moment-là, toi, tu prends cet argent et tu le sèmes dans ton église locale. Ou si Dieu te montre, tu le sèmes ailleurs. Si tu n'as pas d'église locale, tu le sèmes dans un ministère, dans celui qui t'enseigne, dans celui qui t'apporte quelque chose. Voilà, tu vois. Donc la dîme appartient à Dieu. Et si tu le fais, tes greniers se rempliront d'abondance. Quand tu ne le fais pas, en gros, ta vie financière sera comme une passoire. Comme une passoire. Alors, il y a ça, parce que c'est une obéissance. C'est-à-dire, si tu ne le fais pas, tu es dans une désobéissance, ta vie financière est comme une passoire. Tu vois ton argent s'échapper, tu ne sais pas pourquoi, c'est cyclique, tu as ton argent qui s'échappe. Mais si tu le fais, tu as l'assurance de plaire à Dieu, de faire ce que Dieu te demande, et ça va changer ta vie. Je me suis retrouvé sans travail. On m'a licencié en avril 2016. Je me suis retrouvé sans travail. Il n'y avait plus de travail sur mon poste, alors il m'a licencié. Et
j'ai jamais été aussi riche. J'ai parti 2 fois en Afrique. Je me suis offert des trucs que je n'aurais jamais pu m'offrir avant. Parce que j'ai Dieu béni, Dieu te met dans l'abondance quand tu fais ce qu'il te demande. Et tu t'appuies sur ses promesses. Tu vois, je suis parti 2 fois en Afrique et là, je repars. J'ai pris mon 3e billet d'avion pour repartir voir mes frères et sœurs et puis mes proches là-bas, sur Abidjan, en janvier 2018. Mais je suis parti 3 fois en Afrique en étant sans emploi. Mais si Dieu, voilà, si Dieu de miracle n'est pas là, comment je peux faire ça moi? Que j'ai travaillé pendant 20 ans, je suis parti qu'une fois, c'était en Allemagne, en avion. Sinon, avant, je ne pouvais pas me le permettre. Là, je suis sans emploi, mais je travaille pour Jésus tous les jours. Et j'ai pu partir en Afrique. J'ai pu partir, je serai parti bientôt 3 fois en Afrique. Et, et quand tu obéis, tu vois, quand tu obéis, Dieu t'aide il t'ouvre des portes. C'est-à-dire, tu as obéi dans des choses, tu as obéi dans d'autres choses, mais tu vas voir que quand tu obéis dans ça, c'est indispensable. Indispensable. Tu peux te demander pourquoi tu as eu des problèmes financiers, pourquoi tu n'arrivais pas, pourquoi tu étais à débit, pourquoi l'argent il s'échappait. Pourtant tu te disais mais je prie, mais pourtant je jeûne. Mais ça c'est un principe qui est important que tu te mettes dans la tête et que tu arrêtes de te dire c'est pas parce que tu touches, même si es juste, mais tu verras si tu obéis à Dieu, mais tu le fais comme pour plaire à Dieu avant tout, pas pour chercher à devenir, voilà, comment dire, mais cherche-le déjà par obéissance à Dieu, par amour pour Dieu, pour Jésus-Christ, et tu verras la gloire de Dieu. C'est obligatoire. Euh, ce que je, ce sujet pour moi est tellement important, tellement important. Alors oui, tu vas, comme moi, tu vas tomber sur des enseignements qui vont te dire mais c'est diabolique, c'est du passé, c'est l'Ancien Testament, et puis les autres qui ont donné, ils n'ont jamais reçu et tout, et pourquoi ils ne donnent pas 80% alors? Pourquoi ils ne donnent pas tout leur argent alors? Et ceux qui enseignent ça, eux, ils te disent alors pourquoi tu ne donnes pas 80%? Mais eux ne se sont pas toujours convaincus de donner le 10%. Mais eux, ils sont vraiment. Alors, eux, ils ne veulent pas entendre parler de dîme. Donc, non seulement ils ne le pratiquent pas, mais en plus, ils le dénoncent. Moi, je me serais gardé de dénoncer la dîme, alors que je ne maîtrisais pas le sujet, que, au contraire, je n'avais pas la révélation là-dessus. Mais aujourd'hui, je peux en parler parce que Dieu m'a touché, m'a convaincu. Il n'a pas voulu me laisser comme ça perdu. Il a voulu que je me cultive, que je cherche les livres. Et quand j'ai acheté ce livre, j'ai dit mais pourquoi j'achète ce livre? Une vie bénie de Robert Morris. Voilà, il enseigne la dîme. Et que toi aussi, tu puisses acheter ce livre. Mais de toute façon, je reviendrai vers toi aussi pour développer ce sujet de la dîme avec mes mots. Mais vraiment, n'attends pas. N'attends pas 3 mois, 6 mois pour être plus convaincu. Dis-toi que Dieu t'a parlé. Dis-toi que Dieu veut que tu agisses. Il écrit dans le Lévitique, or toute dîme de la terre, tant du grain de la terre que du fruit des arbres, est à l'Éternel, c'est une sainteté à l'Éternel. Lévitique 27, 30. Mais toute dîme de bœufs, de brebis, de chèvres, savoir tout ce qui passe sous la verge, qui est le 10e, sera sanctifié à l'Éternel. C'est-à-dire quand tu fais ton don du 10e, c'est sanctifié à l'Éternel, mais tout le reste de ton argent est sanctifié. Autrement, ton argent n'est pas sanctifié. Et ton Dieu, c'est pas le Dieu vivant.
Si tu n'es pas capable de donner 10% à Dieu, ton Dieu n'est pas le Dieu vivant. Tu as un autre Dieu. Attention à maman. Attention à maman parce que si tu ne gères pas tes finances comme Dieu te le demande, ton Dieu c'est vite maman et tu peux, en retenant ces 10%, te trouver être quelqu'un qui craint de manquer d'argent et quelqu'un qui fait confiance plus à maman qu'à Dieu. Donc tu vois vraiment, c'est important. Euh, c'est important. Il y a un pasteur, David Oyedepo du Nigeria, qui dit « La dîme n'est pas un don, mais un investissement dans votre futur. » Et c'est sur cette phrase vraiment que je veux te laisser entre les mains de Dieu. Et puis, ce que je veux, moi, en t'enseignant cela, c'est que tu prospères, que ton âme prospère à tous égards et que tu sois dans l'abondance à tous égards. Que ta vie ne soit pas, ou que tes comptes bancaires, ou que tes poches ne soient pas comme des passoires. Mais vraiment que tu puisses euh, maîtriser et enfin voir des jours heureux, et parce que tu as aussi besoin que tes finances prospèrent, tu as aussi besoin aussi de pouvoir faire des choses pour ton couple, ton ménage, ta famille, tes enfants. Tu as besoin de ces choses-là. Et Dieu le sait. Mais tu vois, ça aussi, c'est un acte de foi, d'obéissance. Donc, je te remets entre les mains de Dieu et puis agis, agis, agis et ne doute pas. Donc, que Dieu te bénisse. Je crois que tu as compris le message et je crois que tu vas passer à l'action au nom de Jésus. Et si tu as du retard, eh bien, si tu ne l'as pas fait maintenant, pour le mois d'octobre, peu importe le mois dans lequel tu vas écouter cet enseignement, mais si tu ne l'as pas fait dans les 6 premiers jours, va donner ta dîme à qui de droit? Ton pasteur, à ta communauté, à celui qui t'enseigne ou à celui que Dieu te dit de donner dans ton cœur. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Amen.